avec la Rotax Max Senior, une grille de départ complète avec 34 pilotes au départ. 34 pilotes au départ qui seront emmenés par Sacha Maguet, le numéro 219 que l'on découvre au premier plan de l'image si vous nous suivez sur YouTube, avec à ses côtés Camille McFarlane, le numéro 268. Camille McFarlane, voilà, qui est en train de s'installer aux commandes de son kart. Derrière eux, on va retrouver Louis Comines, le numéro 297, et Ethan Faramond, le 286. Troisième ligne pour Kylian Tarnier, le 218, et Mathis Barbet, le numéro 230. Quatrième ligne pour Mathéo d'Auvergne, le 233, et Vivien Guyonnet, le 203. Cinquième ligne pour Mathias Joseph, le 227, et Mika Barthélémy, le 274. Ils sont sur la sixième ligne, Clément Dutran, le 282, et Alois Girardet, le 280. Septième ligne pour Mathis Parlant, le numéro 239, et Maxence Bouillon, le 246. Sur la huitième ligne, on va retrouver Nathan Nambeau, le 240, et Raphaël Moreau, le 276. Neuvième ligne pour Hugo Lacroix, le 210, et Guillaume Treillard de Kinemo, le 204. Dixième ligne pour Camille Baloche, le 277, et Manolo Sandin, le numéro 248. Onzième ligne pour Lucas Greux, le 295, et Arthur Plasek, le numéro 226. Douzième ligne pour Tino Potier, le 229, et Tilan Fernandez, le 261. 13e ligne pour Baptiste Levezac, le 209, et Fabien Divry, le 228. Ils sont tous les deux sur la 14e ligne. Mathéo Kubrick, le 275, et Mathéo Bordier, le 247. La 15e ligne est complétée par Antoine Taron, le 222, et Yanis Martin, le 290. 16e ligne pour Louis Fouché, le 281, et Paul Labatte Camille, le 285. Et compose la 17e ligne Victor Guéraud, le 272, et Hugo Védier, le 231. Allez, on est en train d'en terminer sur ce tour de formation. Voilà, on a réduit la cadence du côté de Sacha Maguet. Et on va maintenant constituer, ou reconstituer plus exactement, la grille. Au moment où les pilotes s'approchent du dernier tiers du tracé du circuit de Salbris, qui développe, je vous rappelle, 1470 mètres. Et on ralentit pas tant que ça hein, du côté de Sacha. Sacha Maguet qui conserve quand même un rythme. Voilà, ça y est, on est devant les commissaires, donc on baisse un petit peu la cadence. Allez, le dernier virage, l'accélération. Non, ça n'est pas validé. Ça n'est pas validé. Deuxième faux départ, tiens, de l'après-midi. On va devoir repartir pour un tour de formation. Ça a un petit peu été trop impétueux là dans le peloton de cette catégorie Max Senior. Et de fait, eh bien, le départ n'a pas été validé.
Et voilà, on reprend la procédure. Les pilotes qui sont en train de reconstituer les différentes lignes de la grille de départ, bien marquer aussi les deux colonnes droite et gauche de cette même grille. Ah, ça fait du monde là. 34 pilotes au départ. Superbes images au ras du sol là comme ça avec ce peloton qui passe. Allez, de nouveau, les consignes de réduire la cadence, de réduire le rythme. Mais c'est Sacha Maguet qui mène les débats avec Camille Macfarlane. Et cette fois, c'est la bonne. Voilà, c'est parti. Avec Sacha Maguet qui a conservé son leadership au moment de rentrer dans le deuxième virage. Oula, ça s'est un petit peu... frotté là derrière le leader et j'ai l'impression que c'était limite pour Camille Macfarlane, mais c'est passé me semble-t-il. Allez, on voit la fin du peloton au bout de la ligne droite. Ouais, c'est tout le monde. Ah, on a un pilote retardataire, je crois que c'est lui qui a été un petit peu en friction au départ. Allez, on va retrouver aux avant-postes Sacha Maguet qui pour l'instant eh bien, s'en sort particulièrement bien. Le passage sur la ligne, voilà, c'est fait avec Camille Macfarlane, Mika Barthélémy, Kylian Tarnier et Mika Barthélémy qui fait un superbe début de course. Lui qui partait depuis la 5e ligne en 10e position. Il est déjà remonté 3e. Plutôt express comme départ. Mais attention, il est sous la menace, me semble-t-il, d'un concurrent direct. Alors, j'ai pas bien vu qui c'était. Il me semble que c'est Kylian Tarnier. Hein. Clément Outran, lui, est en 5e position et Mathias Joseph en 6e position. Du moins, c'était l'ordre lorsqu'ils sont passés sur la ligne de chronométrage à la fin du premier tour. Allez, on va suivre le retour des hommes de tête avec Sacha Maguet. Ça, il n'y a pas de souci. Macfarlane, me semble-t-il, est toujours 2e. Et derrière, pour la 3e place, qui est là, c'est toujours Mika Barthélémy, Kylian Tarnier et Clément Outran. Voilà, c'est toujours dans cet ordre que le quintet de tête est passé. Attaque à l'intérieur là pour Clément Outran sur Kylian Tarnier, mais ça n'est pas passé. Et pour l'instant, eh bien, ça se passe très bien. En revanche, pour le leader, pour Sacha Maguet, qui n'a pas eu à trop forcer et à trop résister face aux attaques dans le premier tour. Il a su tout de suite prendre ses distances et laisser les autres pilotes s'expliquer, notamment Camille Macfarlane, qui était un petit peu sur la défensive, notamment à l'entrée de l'épingle à gauche, tout de suite après le virage, le second virage, pardon. Mais ça a permis à Sacha de prendre un tout petit peu d'avance. Et pour l'instant, eh bien, il la gère parfaitement, cette avance. Et derrière, on reste sur les positions établies au terme du premier tour. Et Mika Barthélémy, même, qui est en train de revenir sur Camille Macfarlane. Camille Macfarlane qui était un peu plus proche, me semble-t-il, de Sacha. Sacha Maguet, là, qui est en train de se faire rattraper. Ouais, clairement, on le voit sur la piste. Visuellement, l'écart n'est plus du tout celui qu'il était il y a de cela 2 tours. Et c'est-à-dire qu'on va assister à une fin de course mouvementée. Ben, ça, on peut le parier. Camille Macfarlane de plus en plus pressant et surtout de plus en plus pressé également.
par Mika Barthélémy. Et attention pour Mika Barthélémy, attaque de Kylian Tarnier. Ça semble être passé. Kylian Tarnier qui est passé maintenant. Allez, la ligne droite. On joue de l'aspiration. Oh, et ça se redouble, me semble-t-il, au fond du circuit. On va attendre le secteur numéro 2 pour en être sûr, mais je pense qu'il y a peut-être eu du changement dans la hiérarchie derrière Camille McFarlane. Ouais, c'est ça. C'est bien Kylian Tarnier qui est passé devant Mika Barthélémy. Tarnier est donc 3e, lancé à la poursuite de McFarlane et Maguet. Pour l'heure, Maguet résiste toujours, mais pour combien de temps encore? Est-ce que McFarlane attend encore un petit peu avant d'essayer de porter une attaque? Et attention derrière, retour de Clément Outran sur Mika Barthélémy. C'est repassé pour le gain de la 4e position. Et McFarlane qui attaque au bout de la ligne droite. Ça y est, c'est passé. McFarlane qui a surpris un petit peu le leader parce qu'on avait l'impression qu'il allait se contenter de rester derrière. Et puis finalement, au dernier moment, il a décidé de plonger. Ce qui a surpris Sacha Maguet qui n'avait pas spécialement fermé la porte. Et de fait, eh bien, Camille McFarlane est passé devant Sacha Maguet qui reste maintenant sous la pression de Kylian Tarnier. Et là, maintenant, c'est chaud parce que vous le voyez, on a quasiment 6 cartes roue dans roue pour l'explication finale. Donc, il ne va pas falloir se louper. On a vu Camille McFarlane qui se retournait pour voir un petit peu à quoi il pouvait s'attendre. Et attaque de Kylian Tarnier qui passe en 2e position. Et j'ai l'impression que Clément Outran également a pris le meilleur sur Sacha Maguet. Sacha Maguet qui aurait perdu peut-être 2 positions. Une, c'est certain. La deuxième, j'en suis un petit peu moins sûr, mais on va vérifier ça au chrono dans quelques secondes au niveau du 2e secteur chronométré. Mais là, ça pourrait être compliqué là, pour Sacha Maguet qui, en l'espace de 3 virages, a perdu 2 positions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est désormais 4e. Ah, c'est chaud hein, cette fin de course. Et attention, Camille McFarlane là qui doit s'employer maintenant hein, pour contenir le retour de ses adversaires. Et notamment de Kylian Tarnier. Voilà, Kylian Tarnier, Clément Outran, Sacha Maguet, Matteo Dauvergne, Mika Barthélémy. Ouais, Sacha Maguet désormais 4e. Attention à l'attaque à l'intérieur pour Sacha, qui s'est fait déborder. Oh, j'ai l'impression qu'il a perdu 2 positions encore là. Décidément, cette fin de course, elle n'est pas du tout à l'avantage de Sacha Maguet. Pendant ce temps-là, Camille McFarlane, lui, essaye de contenir Kylian. Mais c'est chaud. Ah, Kylian qui a fait une petite erreur et qui s'est fait déborder, me semble-t-il, par Clément Outran. On va en avoir confirmation. Non, il a repris son bien, Kylian Tarnier, puisqu'il il est passé en 2e position au 2e intermédiaire. Ouais, et Camille McFarlane qui ferme les portes déjà. Hein. Il reste un tour, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, dernier tour pour le leader. Mais est-ce que le pilote là qui passe en premier sur cette ligne de chronométrage sera celui qui passera en premier sous le drapeau à damier? Rien n'est moins sûr. On voit hein, Camille McFarlane, il est en train de fermer toutes les portes. Clément Outran qui tente à droite, à gauche. Kylian Tarnier également qui essaye lui aussi de profiter de la situation pour pourquoi pas faire coup double. Attention, attaque au bout de la ligne droite. Camille McFarlane qui est obligé de céder. Non, qui recoupe la trajectoire à l'intérieur et qui reprend le leadership. Oh là là, c'est très chaud là entre les 3 garçons
Kylian Tarnier pour l'instant 3e, mais il pourrait profiter un tout instant d'une erreur entre Clément Outran et Camille Macferlaine. Camille Macferlaine toujours leader dans ce dernier tiers du tracé. Il est à l'intérieur là et on peut pas passer, sinon il faudra aller dans l'herbe. Il s'écarte et il a perdu 2 positions, Camille Macferlaine, et c'est finalement, je pense... ça va être qui? Ça va être Clément. Ouais, c'est Clément Outran qui s'impose devant Kylian Tarnier et Camille Macferlaine. Camille Macferlaine qui s'est fait prendre à son propre jeu. Il a trop fermé les trajectoires et finalement, lorsqu'il a réaccéléré, eh bien, il était mal placé. Entre guillemets, il a rebondi sur le vibreur. Il a été obligé de s'écarter et du coup, il a ouvert en grand la porte à Clément Outran et Kylian Tarnier, qui n'en demandait pas tant. Quelle fin de course, en tout cas. Ça a été du grand spectacle et c'est tant mieux, on s'en réjouit. Voilà, vous suivez en direct le contrôle d'après-course avec le passage à la pesée. Et on revoit les meilleures images de cette manche qualificative du Rotax Max Senior.